Bonjour à tous et bienvenue dans DAFI vous conseille. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment choisir votre intercom. Comme vous le savez, il y a des dizaines de modèles et des prix qui s'échelonnent de moins de 150 € à plus de 500 €. Pas facile de s'y retrouver, hein. À la fin de cette vidéo, vous serez prêt à franchir le pas. D'abord, vous devez savoir qu'un intercom peut avoir 3 utilisations différentes. Premièrement, répondre à vos appels, écouter de la musique, recevoir des notifications de votre GPS. Ensuite, améliorer la communication avec votre sac de sable, passager arrière. L'intercom est plus efficace que le langage des signes. Et enfin, communiquer efficacement avec votre bande de copains lorsque vous roulez à plusieurs. Quelle que soit l'utilisation de votre intercom, 2 points sont essentiels. La qualité du son et l'autonomie de la batterie. Ouais. Des grésillements dans les oreilles ne sont vraiment pas agréables et d'expérience, croyez-moi, ils peuvent perturber votre conduite. Si vous ajoutez le bruit ambiant, le bruit du moteur, qu'on adore tous, hein, évidemment, et la vitesse, vous risquez de vite débrancher votre intercom. Faites donc attention à cet aspect et privilégiez la HD. Concernant l'autonomie de l'intercom, il y a de grandes différences. Ça va de 7 heures à 12 heures en conversation et de 20 heures à 10 jours en veille. Voyez donc en fonction de votre utilisation. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tous les intercoms fonctionnent en Bluetooth et peuvent être reliés à un smartphone, un GPS ou à un avertisseur de radar, comme le Coyote par exemple. Vous pouvez donc recevoir des appels ou écouter les instructions de votre GPS tout en respectant les règles de sécurité et la loi. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un intercom avec une commande vocale pour éviter toute manipulation de vos appareils pendant la conduite. Parole d'expert. Ça peut sembler gadget, mais c'est un vrai gage de sécurité. Et oui, autre chose à bien contrôler avant de vous lancer dans l'achat d'un intercom. Votre casque, bien sûr. Tous les modèles de casques commercialisés depuis 2014 sont en général prédisposés à recevoir l'intercom. L'installation sera clairement facilitée. Par contre, si vous avez acheté votre casque avant 2014, il faudra sans doute démonter les mousses de joue, regarder si l'emplacement est bien prévu. Si ce n'est pas le cas, il faudra bricoler un peu ou racheter un casque. Donc maintenant que nous avons passé en revue le b.a-ba, passons aux choses sérieuses. Comment choisir son intercom? La première chose à vérifier avant d'acheter son intercom, c'est sa compatibilité avec votre casque. Vous avez un casque intégral, le micro de votre intercom devra être filaire et se placera à l'intérieur de la mentonnière. Si vous portez un casque jet ou modulable, dans ce cas, le micro est placé devant la bouche du pilote grâce à une tige rigide. Notez que certains modèles sont compatibles avec tout type de casque et livrés avec 2 types de micros. Critères de sélection non négligeables. Si vous utilisez l'intercom en solo ou de pilote à passager, la distance de portée importe peu. Par contre, si vous utilisez en mode moto à moto, la distance de portée sera vraiment importante. En général, elle peut aller de 200 mètres à presque 2 km. Je vous conseille une portée d'au moins 600 mètres pour assurer une bonne communication. En groupe, il faut également regarder le nombre de connexions simultanées et interpilotes permises. Ça peut aller de 4 à 8 motards. Et pour finir, notez que seuls les intercoms de la marque Sena ont la particularité de se connecter avec n'importe quel autre intercom, quelle qu'en soit la marque. Les autres marques ne sont compatibles qu'entre elles, important quand vous voyagez en groupe. Vous l'avez bien compris, selon votre utilisation, les critères de choix ne seront pas les mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et maintenant, amis motards, c'est à vous de jouer.